Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Évidence d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Alors on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc bien évidemment, excusez-moi, au niveau relationnel, ça peut être familial, amical, d'accord. Vous prenez les messages comme ils vous parlent, comme ils résonnent en vous. Et le reste, vous les laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un petit peu plus tard. Peut-être que voilà, des messages vous parleront à ce moment-là. Pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description en dessous. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Et voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, voilà. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, let's go les Verseaux. En plus ça rime. Et à la fin de la guidance, on ira voir une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Et on ira voir votre carte qui représente votre domaine sentimental, donc pour le mois d'octobre avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Ça fait très mystique. Allez les Verseaux. Allez les Verseaux. Allez les Verseaux. Mon domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023 pour les Verseaux. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? D'accord. On a la 5 d'épée. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? On a le valet de bâton. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes Verseaux? Pour mes Verseaux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Et on a la carte du jugement. Très très belle carte. Et on a la carte de la tour. Cavalier de Pentacle. D'accord, donc on a quelque chose qui s'est peut-être arrêté brutalement pour vous là, mes chers Verseaux. On a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est une carte de crise, hein, mais également de foi, d'espoir dans les difficultés aussi, dans les situations compliquées. Vraiment la 5, c'est en plus, c'est le mouvement, c'est l'évolution, hein, c'est d'avancer aussi. Hein. Donc pour moi, la carte de la tour peut nous parler d'une situation qui a peut-être pris fin. Ouais, pour moi, d'une remise en question aussi. Hein. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause et éternuer. Alors, d'une libération, parce que c'est ça, une remise en question, un bouleversement. En soi, c'est une libération, c'est quelque chose qui devait se terminer, quelque chose qui devait s'arrêter. Voilà, parce qu'il faut reconstruire sur des bases solides, hein, sur des bases saines. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose qui était un peu en dents de scie, vous voyez. Effet yo-yo, quelque chose qui ne tenait pas vraiment, hein, qui était instable, donc qui devait de toute façon s'arrêter. Ça peut être une relation, hein, ça peut être aussi vous, votre émotionnel, hein, qui est un petit peu, qui peut être voilà, qui se remet en question, donc qui vit une situation un peu, comment dire ça, un peu instable, mais qui est nécessaire. De toute façon, on sent avec le cavalier de Pentacle derrière, on sent de la détermination, de la volonté, de la persévérance à aller de l'avant. Donc vraiment, j'ai cette sensation que, en plus, avec l'impératrice, en fait, ouais. Et on a la 3 d'épée, donc on a quelque chose qui s'est arrêté, hein, quelque chose qui a une séparation, une rupture aussi. Et quelque chose qui, au fond, voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens nécessaire, en fait, pour vous retrouver dans votre entièreté avec la carte de l'impératrice. Pour retrouver aussi cet amour en vous et également autour de vous. D'accord? Alors, la 5 d'épée, le valet de bâton et la carte du jugement. Alors, ouais, donc pour moi, clairement, il y a eu quand même, pour certains, ça peut être un combat aussi que vous avez mené. Alors pourquoi pas sur le plan juridique aussi, hein, peut-être une bataille qui a duré pendant un bon moment. Et là, peut-être, il y a eu justement le verdict aussi. Hein. Moi, je sens qu'en tout cas, avec ce valet de bâton et la carte du jugement, je sens une libération, vous allez de l'avant. Donc voilà, en tout cas, peu importe la décision, peu importe le rendu, on sent que c'est quelque chose qui a été compliqué, mais vous vous relevez de cette situation. Pour moi, avec ce 5 d'épée, c'est justement de vous dire, ça a été compliqué, peut-être même encore à l'heure actuelle. Hein.
C'est compliqué, mais je maintiens quand même. Ça peut être, comme je dis, même au niveau mental aussi. Hein. Ça peut être vraiment les idées, le fait de penser à beaucoup de choses, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui peut vous remuer un peu. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'il y a la carte de la tour hein, en haut de deck. Ça peut être un bouleversement que vous avez eu dernièrement, un événement, une situation qui vous a peut-être aussi poussé à vous remettre en question, une sorte de crise existentielle, de vous poser, de vous dire, ok là, j'en suis où vous voyez, en tout cas, cette sensation de vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse abattre ou je me relève? Eh ben, vous allez vous relever en fait. Vous allez vous relever. Parce qu'on a ce valet de bâton qui est ma carte préférée. Et en plus, mais en fait, mes deux cartes préférées. Bravo les Verseaux, mes deux cartes préférées. On a le valet de bâton et la carte du jugement. Le valet de bâton, j'adore parce que c'est l'énergie du fou. Je trouve sur cette carte, c'est un peu cette énergie du fou, cette représentation quoi. Et c'est vraiment cette spontanéité à aller de l'avant, à vouloir vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouveaux commencements. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous n'allez pas vous laisser abattre. Ça a été compliqué, peut-être même encore non. Mais vous savez dans votre fond intérieur, parce qu'on a quand même la carte de l'impératrice, hein, qui nous parle également aussi de sentiments et également d'intuition. Hein. L'impératrice représente la femme en soi, donc l'intuition féminine, les idées, les envies aussi. Hein. Tout ça laisse s'exprimer durant le mois d'octobre. Pour moi, j'ai vraiment le fait que vous savez que vous allez vers une libération, vers une guérison pour certains. Alors peut-être que ça peut être long, ça peut être une transition qui est compliquée, parce qu'une guérison, ça se fait pas en un claquement de doigts, on est d'accord ? Mais là, vous savez que de toute façon, vous allez aller vers quelque chose qui est bon pour vous. Pour certains, ça peut aller vers justement la rencontre de soi-même, une libération, une transformation. Pour moi, de toute façon, il y a une renaissance avec la carte du jugement. On a un renouveau. Il y a le fait vraiment qu'il y a quelque chose qui va être gratifiant pour vous au final. Le fait de faire ce choix, cette décision de peut-être de prendre un chemin seul, peut-être que vous avez envie de quitter quelque chose, une situation, un lieu de vie, peu importe. Vous allez vous dire maintenant, je vais de l'avant. Je vais de l'avant parce que je sais qu'il y a quelque chose au final qui va être bon pour moi. Vous voyez, vous avez cette notion de foi là que je ressens. Le fait de vous dire, ça va le faire, ça va aller en fait. Pour certains, ça peut être une rencontre. Hein. Le fait de justement de penser à vous. Hein, de penser à vous, de vous dire, je n'attends pas de l'extérieur, ça vient de moi. Et bien en fait, voilà, vous allez enclencher. Avec ce valet de bâton, vous allez aller de l'avant. Vous allez faire des efforts, vous allez persévérer, vous allez vous dire, c'est bon. Maintenant, je suis libre dans ma tête, je suis bien dans mes godasses. Voilà. Hein. Qu'est-ce qui me fait peur ? Peu importe les aléas de la vie, il y aura toujours des difficultés. Oui, ça certes, c'est normal, c'est nécessaire, même si c'est compliqué à vivre. C'est nécessaire, les difficultés, les obstacles. C'est justement pour vous remettre en question, pour faire face aussi et voir aussi comment vous faites face aux obstacles également. Et avec ce valet de pentacle, avec ce valet de bâton, excusez-moi, c'est vraiment, j'ai le sentiment un peu peace and love. Alors moi, c'est pour ça que j'adore cette carte. C'est vraiment, j'y vais en fait. J'y vais, j'hop, voilà, tranquille, je prends mon petit bâton et tout. Et moi, j'avance. Hein. J'avance, je regarde pas derrière moi, ça a été compliqué, c'est compliqué, mais bon, de toute façon, à un moment donné, il faut bien avancer. Voilà, c'est un peu ça votre créneau. Là. À un moment donné, il faut bien avancer. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Osaskia, si on a les mêmes messages, comment ça va se passer. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a l'abondance, providence, matérialité. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. J'arrête. Il y a trop qui sort. On a l'archange Michael, on a le printemps, magnifique, c'est très très beau. Alors, on a la ville et on a le déplacement. Vous quittez une situation, clairement, ouais. Vous bougez, move your body, hop, hein, on bouge sa vie, on bouge ses énergies. Voilà, je fais ma petite mise en place. Et on a l'association, la perspective, le contrat, l'avenir, ce que vous avez envie en tout cas. Et on a le travail. Le voyage, je vous parlais de voyage tout à l'heure, de déménagement, de changer de lieu de vie. Pour certains, ça peut être une grosse remise en question. Hein. Je vous disais,
une remise en question après un bouleversement. Pour certains, ça peut être le fait qu'il y a peut-être un travail qui s'est arrêté pour vous et sur le plan émotionnel, ça a été compliqué. Mais justement, vous comprenez, ok, si ça a dû s'arrêter, même si c'est dur, voilà, vous allez vous dire m'apitoyer, je veux dire entre parenthèses, m'apitoyer, ça servira à rien, à un moment donné, il faut bien que je me relève. Vous voyez, c'est un peu cet exemple-là. Moi, j'ai cette notion que vous allez aller de l'avant, de toute façon. Alors, pour certains, ça peut être en reliance avec le travail, d'accord? Ça peut être vraiment cette sensation de vous dire, là, professionnellement, ça n'avance plus, je vais aller vers autre chose. Donc, peut-être déménager, vous voyez, et vraiment de changer de tout au tout. De toute façon, il y a des nouvelles énergies positives pour vous. Pour moi, on a vraiment cette sensation que là, il y a un regain d'énergie qui arrive, qui va arriver pour vous, qui va être positif, qui va être favorable. Comme si justement, en fait, il y avait un coup de chance, vous voyez. Ouais, parce qu'avec l'abondance, c'est vraiment très très beau. Hein. C'est la positivité, c'est l'illumination également aussi. Hein. C'est la providence. C'est comme si justement, vous avez connu des difficultés. Mais à un moment donné, il faut bien un revirement, il faut bien un retournement. On ne peut pas rencontrer que des difficultés. Au bout d'un moment, les difficultés, elles doivent s'arrêter. Hein. C'est pas possible. Et avec l'ange Michael, c'est justement l'aide. Hein. Il y aura un coup de chance, je vous disais, il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors ça peut être une personne qui peut vous aider, mais également aussi, pour moi, c'est un peu la justice divine. Vous voyez, il y a l'ordre divin, qui va s'en mêler. C'est comme si, alors peut-être que pour certains, vous pourriez ressentir l'archange Michael durant le mois d'octobre aussi. Hein. N'hésitez pas à demander son aide si vous ressentez les besoins, parce que là je sens que vous allez être dans des énergies d'action, de bouger, de mettre des choses en place, parce qu'on a la ville et on a le déplacement, et là vous avez cette sensation de vous dire il faut que je sorte de cette situation, il faut que je bouge, et c'est ce que vous allez faire avec ce valet de bâton, c'est ce que vous allez faire, vous allez bouger en fait, vous allez avancer, vous allez vous dire il faut que j'aille ce vers quoi, ce qui me correspond le plus. Je peux pas attendre ceci, je peux pas attendre cela. À un moment donné, il faut que je pense à moi. C'est un peu ça, vous voyez. Vous avez envie d'explorer, je pense, de nouvelles facettes, de nouvelles choses, peut-être de nouveaux lieux. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc vraiment, moi, j'ai le sentiment que là, vous allez aller vers plus de nouveautés. Mais de toute façon, c'est vos énergies. C'est vos énergies, hein, clairement. Donc vraiment, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous, vous allez actionner. Peut-être que vous allez partir en ville aussi pour certains, ça peut être vraiment d'aller vivre en ville aussi, pourquoi pas. Mais de sortir aussi, hein, de faire des activités en ville, vous voyez, de sortir de nouveau, hein, de vivre à nouveau, c'est ce que je ressens. Pour certains, c'est vraiment un épanouissement émotionnel et personnel que je ressens avec l'abondance et le printemps. Moi, je ressens avec ces deux cartes, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. Je pense que c'est une nouvelle perspective en vrai, avec la carte de l'association. Pour moi, c'est ça, c'est une nouvelle perspective. Vous avez envie d'aller vers un avenir plus en accord avec vous. Donc, en fait, c'est ça que vous allez vous offrir, en fait. Alors, ça se fera peut-être pas en un claquement de doigts, mais vous êtes dans ces énergies, en fait, d'avancer. Vous voyez, de vous dire, je me laisse pas abattre. Je sais qu'au final, ça va être positif pour moi. Vous vous raccrochez à ça, en fait. Et vous avez raison, parce que vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, hop. Tac. Il faut pas, même si c'est compliqué de toute façon, hein, on va pas se mentir, hein, la vie est compliquée, les aléas de la vie sont compliqués. Mais là, vous avez de très très belles énergies, mes Verseaux, c'est très très beau. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. On a les relations. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a les secrets et on a le cheminement. Alors, c'est de savoir ce que vous voulez en fait. C'est ça qui va se produire. Et on a la carte du travail qui ressort. Travail sur vous, travail, activité professionnelle. Il pourrait y avoir aussi de nouvelles promotions aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous pourriez avoir une mutation aussi, hein. J'ai cette sensation aussi pour certains que vous allez apprendre peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité professionnelle, une opportunité que vous attendiez depuis un petit moment et que vous allez aller vraiment de l'avant. Alors là, ça peut parler peut-être sur le plan émotionnel, d'accord? Voilà, dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai le sentiment que de toute façon, vous avez besoin de faire un nettoyage que j'entends dans vos relations. Je pense que pour certains, il y a peut-être des choses que vous retenez en vous par rapport à peut-être certaines personnes autour de vous. Ça peut être aussi tout simplement en amour. Hein. Il y a des choses peut-être que vous avez gardées pour vous. Hein.
Et c'est peut-être ça avec la carte de la tour qu'on avait vue tout à l'heure. Le fait est de justement quelque chose qui vient bouleverser, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez gardées en vous et qu'il est temps d'exprimer en fait. Parce que là, il est temps d'avancer pour vous en fait. Clairement, avec le cheminement, il est temps d'avancer. Je pense que vous êtes vraiment à une croisée des chemins là, vous les Verseaux. Et un peu comme le valet de bâton. Et vous allez devoir avancer en fait. Aller explorer un nouveau chemin, un nouveau lieu. Et tout cela dans l'amour en fait. Déjà dans l'amour pour vous-même et également pour les autres autour de vous. De comprendre aussi ce que vous avez besoin. Parce que c'est comme en fait on voit cette femme radieuse hein, en plus avec cette petite plante là, vous voyez, avec le cœur qui pousse, qui germe en fait, qui évolue, qui grandit. Et bien en fait c'est ça. Vous devez prendre soin de votre intériorité comme vous prendrez soin d'une plante. C'est la même chose. Vous devez prendre soin de vous. Alors s'il y a des émotions retenues, vous devez les exprimer, vous devez les dévoiler. Même ça peut être aussi des passions, hein, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez jamais osé peut-être vous faire, vous voyez. Et là, j'ai vraiment l'impression, là, les Verseaux, que c'est plus sur le plan, déjà de vous dire qu'est-ce que moi j'ai besoin actuellement dans ma vie. J'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux hobbies, à de nouvelles passions. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Verseaux. Donc là, vraiment, c'est ça. Le ressenti que j'ai là, c'est de vous ouvrir, en fait. De vous ouvrir à votre vrai vous, à savoir ce que vous avez envie de faire. Mais là, je pense que vous arrivez vraiment à un carrefour de votre vie où vous allez choisir votre bien-être avant tout. Et vous allez, de toute façon, vous êtes dans ces énergies-là. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Ouais, c'est ça, intersection, hein. Voilà. On en revient encore, hein. Il y a un choix à faire, une décision à prendre pour vous. On a la fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité, hein, de fertilité, d'ancrage, d'abondance. L'abondance qui ressort encore 2 fois. Pour moi, c'est comme si, justement, pour certains, vous allez arriver à un carrefour, je disais, de votre vie. Et justement, pour certains, le chemin que vous allez emprunter, et de toute façon, sera bénéfique pour vous. Libérateur, justement. Peut-être va vous permettre justement une certaine renaissance, un renouveau, mais également une très très belle rencontre aussi pour certains. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a un lien profond d'attachement. On a la patience. Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que les Verseaux, vous avez envie d'exprimer vos sentiments à une personne? Parce que là, je ressens qu'il y a ce besoin peut-être de libérer quelque chose. Ça peut être le fait que vous ressentez quelque chose pour une personne, mais que vous n'osez pas le dire. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a une femme brune. Alors, ça peut être vous, hein, ça peut être votre autre également. Et on a la surprise. D'accord. Alors, ça peut être vous, hein, mesdames, messieurs, ça peut être une femme brune, en tout cas, autour de vous. Et on a la surprise. Donc, on a de l'inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, dis donc, mes chers Verseaux. Ouais, parce que vous allez vous ancrer, vous allez faire le bon choix pour vous, en fait. Alors pour certains, il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous avec qui la relation, en tout cas, est très très forte. Hein. On sent que c'est très fort, mais il y a besoin de dévoiler quelque chose avec cette personne. Mais vous allez prendre le temps de le faire. Je pense que vous avez besoin aussi de le faire au moment où vous le sentirez de le faire. Excusez-moi, je prends mon petit café en même temps. Ouais. Vous allez, de toute façon, prenez le temps que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'exprimer des sentiments à une personne, prenez le temps. D'accord? Faut pas, voilà, c'est pas une compétition, c'est pas celui qui ira le plus vite. Voilà, faites les choses vraiment selon vous, d'accord? Vous devez de toute façon vous écouter hein, par rapport à vos choix de vie, vous. En tout cas, on a une très très belle surprise qui vous attend. Là, il y a l'inattendu qui arrive, là, dis donc. Le fait de sortir d'une situation, de quitter quelque chose qui ne vous correspondait plus ou d'être en accord tout simplement avec vous, hein, c'est ça le mouvement. C'est de bouger. Vous voyez, c'est de mettre des choses en plat, de bouger vos énergies. J'adore vos énergies, les Verseaux, là. C'est parce que là, vous allez vous dire, non,
Là, c'est bon, je sors. J'ai envie de partir en soirée, ben, je vais aller en soirée. J'ai envie de prendre un cours de peinture, un cours de je sais pas moi, de musique, d'apprendre la guitare, peu importe. Voilà. Au fond, vous allez être en accord avec vous. Donc, clairement, pour moi, il y a de l'inattendu, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va arriver. On vous réserve, en tout cas, quelque chose. Alors, ça peut être quoi? Des bonnes nouvelles, des beaux échanges, des belles rencontres aussi. Ça peut être des rencontres sur le plan amical, mais également des rencontres sur le plan amoureux, parce qu'on a quand même la carte de l'amour qui est là. Ah, il y a du mouvement là. Pour les Verseaux, là, on a de la guérison. Guérison. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental. Pour le domaine non, voilà, j'arrive plus à parler moi. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. On a l'attraction. D'accord. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. On avait le passé, la rivalité qui était ressortie dans les autres cartes là, tout à l'heure que j'ai remis, mais parce qu'il y avait beaucoup trop de cartes. Et pour moi, c'est le fait que justement, vous devez peut-être guérir d'un passé aussi. Une personne qui a pu vous tromper, quelqu'un qui, qui avait une tierce personne en tout cas, une tierce énergie. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Hop là. Ah, trop de cartes. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la rivalité qui ressort dans votre paquet. Donc à mon avis, il y a eu quelqu'un dans votre passé, quelqu'un qui a pu vous tromper en tout cas. Peut-être une relation triangulaire qui ne s'est pas bien finie. Je sais pas. En tout cas, il y a une tierce énergie sinon. Personne qui avait peut-être un travail trop préoccupant, une passion qui a été dominante. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Oh. Ça a carrément tapé. Tac, tac. Bon, bah tant pis. Je vais les prendre parce que de toute façon, ça a besoin de sortir. On a la carte de la pause. On a la carte de l'addiction. De la protection divine. Alors, pour moi, il y a vraiment une guérison sur un lien d'âme. Ouais. Pour moi, il y a une guérison par rapport à une relation du passé. Une relation où il y a eu peut-être plusieurs arrêts, plusieurs temps de pause, vous voyez. Une relation où il y a eu peut-être de la dépendance affective, en tout cas des addictions. Donc, une certaine toxicité en soi. Donc, vraiment, avec la carte de l'attraction, ça peut être une alchimie qui a été très forte. Beaucoup d'attirance peut-être aussi sur le plan charnel. Vous voyez, il y avait une attirance très très forte. Peut-être des relations où justement, comme je vous disais, il y avait peut-être des temps d'arrêt. Des temps de pause, peut-être des fois vous vous parliez, des fois vous vous parliez plus. Vous voyez, en tout cas, ça faisait comme des montagnes russes, quoi. Il y a vraiment, ça faisait effet yo-yo. Et vraiment, j'ai le sentiment que là, pour moi, il y a une guérison sur ce lien. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez faire ce choix-là. De toute façon, vous allez être amené, en fait, à vivre une situation qui va vous permettre de lâcher prise. Avec la carte de l'automne. Et on est en plein dans la saison. Ouais. Mais attention tout de même à cette personne du passé si elle revient, d'accord? Parce qu'on a la carte de la ruse et du retour de l'ex-partenaire derrière. Et on a le printemps qui ressort derrière avec la carte de la rencontre également. Donc voilà. Pour moi vraiment, si cette personne revient dans vos énergies, faites attention. Vous avez votre propre libre arbitre, donc vous décidez de ce que vous voulez. Mais on a des nouvelles énergies et une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. En plus, on a la carte de la naissance derrière. Donc voilà. Attention tout de même, s'il y a un passé qui refait surface, quelqu'un, un ex qui revient pour espérer peut-être je sais pas quoi. Et donc là, vraiment, clairement, c'est d'être clair avec vous pour le mois d'octobre. Et vous allez faire ce choix-là de toute façon. Vous êtes protégé de toute façon, peu importe, vous êtes protégé et vous allez aller vers l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour de vous-même, afin de savoir ce que vous voulez. Donc vous allez vous y diriger vous. Donc vous allez faire le choix excusez-moi, je vais y arriver, en votre âme et conscience, parce que ce vers quoi vous voulez, vous, c'est l'amour en fait, tout simplement. Un amour sain, un amour serein, stable, avec une réciprocité dans la relation et non, une relation charnelle.
Vous voulez un attachement, un lien, quelque chose de vrai, d'authentique, de pur, de sincère. Alors de pur, je me comprends. Mais voilà, en tout cas, moi je ressens que là, vous allez lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus en fait. Allez, on va faire avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va faire une carte. On va sortir une carte pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, et pour les couples. Allez, pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Une carte pour les célibataires, les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Une carte pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Bon, je vais quand même la prendre. Mais... il y a deux cartes. Et au vu du timing... Allez, pour les Verseaux célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Une carte, s'il vous plaît, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les Verseaux. Hop là. Et pour les Verseaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Un message pour nos chers Verseaux qui sont en couple. Pour les Verseaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Ça peut être espèce. Je vais prendre celle-ci parce qu'il y a trop de cartes. Attention, vous voyez. On a la carte de l'intrus, de l'ex, de l'ombre. Attention à un ex qui aurait peut-être des tendances négatives. Quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, qui pourrait revenir. Essayer de se retrouver une petite place dans votre vie là. Là, vous avez eu à coup de kick. Je ne vais pas faire avec le pied, parce que j'ai mon bureau. Donc. Allez, pour mes Verseaux célibataires, vous avez la carte donc, de la sagesse, de la tempérance et du calme avec la nouveauté, le départ, la création. Magnifique. Très, très beau. Vous avez deux très belles cartes. Ouais. Alors, pour vous, mes chers célibataires, moi, j'ai le sentiment que il y a cette notion d'accepter, en fait, votre solitude, de ne pas être en désaccord avec celle-ci, de ne pas être dans l'attente, justement. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, vous allez faire preuve de sagesse, en fait. Vous allez être heureux pour les autres, même si vous, actuellement, vous êtes célibataire, vous n'allez pas voir ça comme un fardeau. Vous allez voir ça, justement, comme une notion de respect vis-à-vis de vous-même, de vous dire, moi, je préfère rester seule que mal accompagné, l'expression déjà, et de vous dire, moi j'attends un nouveau départ, je sais qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour moi. Alors en attendant, je vais noter avec la carte de la nouveauté, du départ, je vais noter ce qui est bon pour moi. N'hésitez pas à prendre une feuille blanche et à noter aussi ce que vous voulez, en tout cas chez l'autre. Et il faut bien évidemment que ce soit également représentatif de vos énergies aussi. On ne peut pas demander plus chez l'autre et pas chez nous, pas assez, étant donné que ce qu'on va demander chez l'autre, l'autre va nous demander la même chose chez nous. Donc vraiment, il y a cette notion, de vous permettre de prendre ce nouveau départ, de savoir ce que vous voulez, vos envies, ce que votre cœur vous dit, ce que vos émotions ont à vous dire. Vous voyez, il y a cette notion de savoir ce que vous voulez en amour, et c'est ça qui va être très beau. Pour moi, c'est vraiment pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a de l'inattendu qui va arriver. Alors, je pense à un inattendu qui pourra arriver peut-être à la mi-octobre, voire même fin octobre, tout dépend de chacun. Mais quelque chose qui vraiment sera en accord avec vos énergies, parce que je ne vous sens pas dans l'attente, les célibataires. Je ne vous sens pas du tout dans l'attente, je vous sens même plutôt dans la tempérance, dans la sagesse, dans le calme, dans cette notion de vous dire, je suis détendue, moi je suis célibataire, mais je suis heureuse de l'être en fait. Voilà, j'attends ce nouveau départ, je vais prendre ce nouveau départ, je ne vais pas l'attendre, je vais prendre ce nouveau départ pour moi en fait. J'ai ça entre mes mains, elle tient le monde dans ses mains. C'est vous-même en fait qui avez ce pouvoir de changer les choses et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire les bons choix pour vous. Vous allez faire des sorties, des activités qui vont être en accord avec vous, en fait, tout simplement. Allez, pour les Verseaux, donc célibataire ambigu, relation ambiguë. On a la bienveillance, le respect, la fidélité. Waouh. Bon, alors vous, clairement, vous allez imposer le respect. Vous allez imposer le respect parce que vous savez que justement, c'est ce qu'il vous faut. Et c'est ce que vous devez aussi également exprimer, aussi bien à l'intérieur de vous, mais qu'à l'extérieur. Excusez-moi, j'ai mis sur pause pour prendre une petite gorgée de café. Alors là, vraiment, avec cette carte, c'est vraiment la sensation de justement d'agir avec la personne qui vous plaît, même si vous êtes dans une relation ambiguë, d'agir
voilà, et d'essayer de séduire, en tout cas de faire ce que vous avez envie de faire, vous voyez, d'être vraiment au plus fidèle de vous-même en fait. Soyez vraiment fidèle à vous-même dans ce que vous mettez en place vis-à-vis de l'autre. Et si cette personne n'est pas réceptive aux efforts que vous mettez en place, à ce que vous faites en tout cas, si cette personne ne voit pas, c'est comme si justement, vous voyez, on voit cette femme qui met sa main là sur sa tête du style, bon bah ciao quoi. Vous voyez, c'est limite comme si vous vous dites, ok d'accord, tu vois pas ce que je fais pour toi, bah écoute, bye, tu vois. C'est un peu ça, justement. Mais là vraiment dans cette notion que s'il y a quelqu'un qui vous plaît, peut-être n'hésitez pas, pourquoi pas, à faire justement le premier pas si vous ressentez de le faire, bien évidemment. Mais il y a cette notion voilà, d'effort à fournir aussi, tout en vous respectant, tout en étant en accord, bien évidemment, tant que ça reste en accord avec vous. Hein. D'accord ? Faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Donc, mais vraiment, si vous avez des rendez-vous, etc., d'être vraiment, d'être vous-même, en fait. Vous voyez ? De ne pas hésiter à, si vous avez envie de séduire, etc., voilà. Mais tout en, voilà, comme je vous disais, cette notion toujours de respect de vous-même. Allez, pour les Verseaux qui sont en couple, tout. On a le cadeau, le don, la surprise. Oh ben donc, on retrouve cette surprise. On a quelque chose qui arrive pour vous, qui est en couple. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir justement quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Alors, ça peut être une proposition, une demande en mariage aussi pour certains. Alors, une proposition d'emménager ensemble, voilà, comme je dis, une demande en mariage. Il y a cette notion de quelque chose que vous attendiez, mais en tout cas quelque chose qui vient du ciel, un cadeau vraiment. Acceptez-le si votre hôte, voilà, il fait des efforts dans peu importe ce que c'est, peu importe la surprise, on vous dit vraiment que si votre hôte met du sien, voilà, fait que vraiment des choses pour essayer soit de réparer la relation, vous voyez, peu importe, en tout cas, si vous êtes dans une relation où tout se passerait bien, bah tant mieux, justement, il y a une très belle surprise qui arrive pour vous. Et vraiment, j'ai cette notion que si voilà, vous êtes actuellement en train de réparer votre relation, il y a cette notion de justement, d'accepter ce que l'autre va faire pour la relation, pour vous-même aussi. Hein. De toute façon, pour moi, on a aussi un coup de main du destin. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, de toute façon. Quelque chose d'assez surprenant, une surprise, de l'inattendu. Donc vous me direz, vous verrez bien. Alors on va y voir votre carte qui va représenter votre domaine sentimental. Et on va étirer une carte conseil. Avec mon petit oracle intuitif. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, quelle carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. On a faire le tri. Et on a la carte du chemin en deux decks. Faire le tri et le chemin. Vous voyez ? Crise existentielle. Allez hop, j'envoie valser. Tac. En plus, c'est ce que je vous disais, le tri dans vos relations tout à l'heure. Faire le tri. On va lire la petite carte, la petite boîte. Alors, 29. Faire le tri. Cette carte fait le lien entre rangement et esprit désencombré. Lorsque notre mental est embrouillé, il est temps de le désencombrer. Une solution est de faire un grand ménage, car trier chez soi, c'est aussi faire le tri intérieurement. De fait, nous croulons sous les objets que nous achetons, récupérons ou qui nous sont offerts. Videz, rangez, organisez et cherchez plus de minimalisme. Faire place nette t'aidera à y voir plus clair, que ce soit dans ton univers matériel ou ton mental, et à trouver ou retrouver un meilleur équilibre. Comme une libération, t'offrir un nouvel intérieur t'allégera et te délestera d'un poids. Mon rituel, à intervalles réguliers, organise des journées de désencombrement. Trie tes objets catégorie par catégorie. Les vêtements, les livres, les ustensiles de cuisine. Face à chacun d'eux, pose-toi les questions suivantes. Me rend-il heureux ou pas? Me rappelle-t-il un bon souvenir ou un mauvais? Garde seulement les objets qui t'apportent de la joie. Donne ceux qui sont en bon état. Une fois le travail terminé, félicite-toi et profite de cette impression de légèreté. Donc voilà, vraiment pour vous, c'est de faire le tri dans votre esprit, mais également dans votre vie, dans vos relations, c'est ce que je vous disais. Donc vraiment, j'ai cette sensation, c'est ce que vous allez faire pour aller de l'avant, de toute façon. Et ça, c'est très très beau. Allez, on va aller voir votre carte conseil. Votre carte qui va représenter votre domaine sentimental. Excusez-moi.
Éoise, magnifique. Éoise. Je crois qu'elle est ressortie aussi, c'était pour un outil, mais je ne sais plus c'est lequel. Donc on voit justement un cavalier. Alors on voit avec le cheval au galop, on voit cette énergie d'air. Alors je crois que c'est un signe d'air, je me demande si c'est pas les balances. On retrouve cette énergie d'air de justement les oiseaux comme un signe de liberté, hein, d'envol justement. Plus Verseau, signe d'air également, en plus, oui. Je viens juste de faire... Alors, Éoise, qu'est-ce que veut nous dire Éoise pour vous? Elle va représenter donc votre domaine sentimental. Elle représente le cheval, le conquérant, l'air. Donc vraiment, le conquérant, c'est vous allez de l'avant. C'est ce que je vous disais, vous allez vraiment aller de l'avant pour vous, hein, pour le mois d'octobre. Comme pour toutes les runes zoomorphes, Éoise est une rune de mouvement, de cavalcade endiablée, de roulement de tambour. Voyage et vitesse, chevaucher des ouragans, course les pieds nus dans la rosée du matin, crier sa joie ou sa détresse au grand vent du monde. Éoise est la folie du galop, le dépassement des règles établies et des frontières humaines, la confiance en son animalité, en son totem cheval, bâton magique, gendre, gravé des signes de vie. Rallie-toi à ta nature profonde, ta force est là, incorruptible, immense. Éoise balaie de sa crinière les pâleurs et les lâchetés du monde. Elle est bâton de sorcière, cheval chaman. Avec cette rune magique, écoute gronder la cascade sauvage, retentir les tertres au roulement de tes sabots. Éoise a double visage, cheval allié, fierté gémellaire et figure psychopompe. Éoise se dessine sur un morceau de cuir équin à l'encre de fumée. Magnifique. Vraiment, c'est ça, c'est d'aller, de ne pas lâcher. En fait, vous êtes dans une chevauchée actuellement pour certains Verseaux. Voilà, vous êtes dans une très très belle avancée. Même si ça peut être un peu long pour vous, pour certains, ça peut être un peu long, mais c'est que voilà, vous êtes sur le bon chemin. Les choses ne peuvent, voilà, des fois ça dépend de certains, ça peut pas arriver assez rapidement, aussi rapidement, hein. Mais là, vraiment, j'ai le sentiment que vraiment pour certains Verseaux, il y aura de l'inattendu par rapport aux prises de décision, aux choix que vous allez faire. Mais en tout cas, continuez, vous êtes vraiment sur une très très belle avancée. Vous êtes vraiment dans un esprit conquérant. Vous savez que vous allez au final y arriver. Vous voyez? Vous amorcez ces changements en fait dans votre vie sentimentale et c'est ce qui va finir par payer justement. D'accord? Donc continuez, hein, continuez réellement dans ces belles énergies mes chers Verseaux parce que je pense qu'au final ça va finir par payer à un moment donné. D'accord? Voilà mes Verseaux. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Je vous remercie à tous ceux qui partagent. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont les vidéos pour le domaine général des signes astrologiques que je ferai dans la foulée une fois que j'aurai fini pour le sentimental. Donc raccrochez-vous à toutes ces belles énergies, mes Verseaux, n'oubliez pas, hein, vous êtes sur le bon chemin. Magnifique. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite également un très très bon week-end quand même. Voilà, bisous.